Le harcèlement de rue, un fléau dont on parle beaucoup ici en France, un fléau qui suscite beaucoup de réactions et d'initiatives citoyennes notamment. Mais au Mexique, Sophie, le harcèlement de rue est presque une tradition. Tu étais à Mexico, tu as pu le constater. Hein. Effectivement, quand on est une femme à Mexico dans la rue, les regards se font insistants. Les hommes nous glissent ce qu'on appelle des piropos. Littéralement, ce sont des petits mots de séduction, mais qui à la longue peut devenir bien lourd. Mais le problème, c'est que ça va beaucoup plus loin, comme l'histoire de cette Américaine qui a fait pas mal de bruit. Elle s'est carrément fait baisser sa culotte en pleine rue. Donc cette société machiste, les Mexicaines, elles n'en veulent plus. Et moi, je suis allée à la rencontre de ces filles qui ne veulent plus subir. Ok, on regarde ton sujet, on en parle après. Mexique, les filles contre-attaquent, 5 minutes 30. Mexico, la capitale du Mexique, la ville du harcèlement de rue. Ici, on se fait mater et accoster en permanence. Les Mexicaines n'en peuvent plus, alors certaines ont décidé d'agir, comme ce collectif artistique, les filles de violence. Elles ont la vingtaine et sont connues dans toute l'Amérique latine. En pleine rue, elles dénoncent les agressions dont elles sont victimes tous les jours. Leurs happenings ont fait le tour du web. Elles sont devenues les porte-paroles d'un nouveau féminisme complètement punk et décalé. Je les retrouve chez elles où elles ont un véritable arsenal pour lutter contre les harceleurs de rue. Et alors, qu'est-ce que c'est, ce kit ? C'est un kit que nous avons fait pour soutenir notre projet. Il contient des stickers, un fanzine qui raconte notre histoire à nous, les filles de violence, et les paroles de notre chanson Sexista Punk. Et là, la cartouche de confetti. Un pistolet à paillettes pour humilier leurs agresseurs. Car dès qu'elles sortent, elles subissent les regards et propos obscènes des hommes. Par exemple, en un trajet, ça vous arrive combien de fois ? Au minimum 5 fois. Tous les jours ? Oui. D'ailleurs, on est dehors depuis à peine 5 minutes qu'un camion les siffle. Alors ni une ni deux, elle lui balance des confettis au visage. Quelques minutes plus tard, c'est cet homme qui discrètement leur mime un baiser. Il repart penaud, avec en prime quelques paillettes sur le t-shirt. Leur action peut sembler anecdotique, mais à en croire certains hommes, elles seraient carrément des nazis. Je pense qu'elle tombe dans l'extrémisme. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme, le féminazisme. C'est une forme de féminisme bien plus exagérée. Ces filles disent « J'ai le droit de marcher dans la rue en mini-jupe, mais tu n'as pas le droit de me fixer. J'ai le droit de me balader avec un décolleté, mais tu n'as pas le droit de me regarder. J'ai le droit de débiter des obscénités, mais tu n'as pas le droit de me corriger. » À ce moment-là, comment peuvent-elles espérer être respectées ? Des mentalités qui peinent à évoluer. Au Mexique, presque 70% des femmes de plus de 15 ans ont subi une agression à connotation sexuelle. Alors les actions, comme celles des filles de violence, font des émules. Les Mexicaines se mettent à dénoncer. C'est ce qu'a fait Gabriela, 22 ans. Il y a 2 semaines, elle était dans le bus et un homme a filmé sous sa jupe. J'ai eu le réflexe de le filmer avec mon portable pour qu'on puisse l'identifier. Je voulais pas qu'il puisse s'en sortir comme ça. Et pour le retrouver, elle poste la vidéo sur Facebook. On y voit clairement le visage de son agresseur. La séquence devient virale et fait des dizaines de milliers de vues. Mais très vite, elle reçoit des messages d'insultes. Les messages que je recevais le plus souvent, c'était « Tu es une pute, tu es une salope ». Mais hier, j'en ai reçu un très particulier. Bientôt, une camionnette va venir te chercher. Elle t'emmènera dans un lieu sécurisé. On te déchirera ta robe de pute, on te violera avec des bouteilles, des balais, et tu pleureras encore et encore. Gabriela a porté plainte, mais l'affaire est restée sans suite. Les agressions sont complètement négligées par les autorités. Et même à la Commission pour les victimes de violences, une institution publique, le constat est alarmant.
C'est important de savoir qu'au Mexique, le système d'enquête des délits est séparé du système de justice. Les deux systèmes communiquent très mal. On s'aperçoit que sur 1000 plaintes déposées pour délits sexuels, seulement 10 déboucheront sur un jugement. Il y a une grande dette de la justice envers les victimes. Un terrible aveu d'impuissance de la part de l'État, dans un pays où chaque jour, 7 femmes sont tuées, juste parce qu'elles sont des femmes. Ouais, c'est absolument incroyable, le manque de réaction de la justice. Hein. C'est-à-dire que c'est un peu la double peine pour les victimes, non? C'est même la triple peine pour ces filles-là, parce qu'elles se font non seulement agresser, ensuite elles n'arrivent pas à obtenir justice. On ne les écoute pas, on n'ouvre pas d'enquête? On ouvre des enquêtes qui n'aboutissent rarement, et surtout, elles font l'objet de menaces qui arrivent en plus quand elles dénoncent. Elles risquent quoi, les filles que tu as suivies, là, qui dénoncent ça, justement, dans la rue? Elles risquent que les menaces se concrétisent. Les filles de violence, par exemple, lors d'une de leurs actions, un homme dans un camion leur a dit « Restez là, je vais venir, je vais vous mettre dans mon camion, je vais vous séquestrer, je vais vous violer ». Donc le risque, c'est qu'elles se fassent kidnapper, c'est que vraiment, elles disparaissent à jamais. Et il faut le rappeler, au Mexique, il y a un terme pour ça, ce sont les féminicides. D'accord.